J'ai mis 3 semaines à créer cette scène de film Dragon Ball en live action avec Beerus et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout d'abord, il fallait que je trouve une idée. Du coup je me suis dit comme Beerus détruit des planètes, j'allais créer une scène dans l'espace où il en détruit une. Pour ça j'ai divisé la séquence en 3 plans. Un premier plan où il est face à la caméra, la planète dos à lui. Le deuxième plan où il se retourne et lance son attaque. Et enfin le troisième plan où on voit la planète exploser. Après ça, il fallait que je modélise Beerus. Donc je me suis rendu sur internet et j'ai pris plein de photos de Beerus et je les ai importées dans PureRef pour avoir des images auxquelles je peux me référer pendant que je le modélise. Pour ce qui est de la modélisation, je l'ai fait dans Blender. Je suis parti d'un base mesh de corps humain que j'ai ensuite sculpté pour qu'il ressemble au maximum à Beerus. C'est un processus qui m'a pris pas mal de temps. J'ai aussi modélisé ses vêtements et ses accessoires. Une fois ça fini, j'ai dû recréer la géométrie de mon modèle 3D car quand on sculpte un modèle 3D, le modèle qu'on obtient à la fin a beaucoup trop de polygones. Du coup, il n'est pas du tout optimisé pour l'animation. Ce processus s'appelle la ritopologie, ce qui nous permet de passer d'un modèle comme celui-ci à un modèle comme celui-là. Et pour ce qui est des détails qu'on a perdus en réduisant le nombre de polygones, je les ai récupérés grâce à une map de normal. Pour la faire courte, c'est une image qui permet de tricher en donnant l'illusion de détails sur un modèle 3D où il n'y en a tout simplement pas. Pour les textures, j'ai importé mon modèle 3D dans Substance Painter où j'ai peint les textures et une fois que j'en étais satisfait, je les ai importés dans Blender. Maintenant, pour animer mon personnage, j'ai besoin de le riguer. Le rig, en gros, c'est le squelette du personnage. Donc j'ai créé un rig pour le corps et pour le visage. Et voilà pour le modèle 3D terminé. Maintenant, j'avais besoin du décor. Le décor est assez simple, c'est un fond noir avec une planète. La planète, je l'ai modélisée avec des matériaux procéduraux. Je lui ai rajouté des nuages et une atmosphère. Pour l'éclairage, c'est un éclairage très simple. C'est juste un soleil qui donne une lumière très directe, comme dans l'espace. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Maintenant qu'on a tous nos éléments, il ne me reste plus qu'à les assembler. Désormais, il faut animer Beerus. Pour ça, j'ai utilisé la motion capture. Alors j'ai enfilé mon Smart Suit Pro 2 de chez Rococo, je l'ai calibré, j'ai fait pas mal de prises jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Voilà le résultat brut que j'ai eu après l'enregistrement. Je l'ai importé dans Blender, comme ça directement l'animation n'est pas exploitable. Donc j'ai dû adapter l'animation. Après pas mal de modifications, on passe de ça à ça. Autour du visage maintenant, je l'ai animé manuellement, j'ai rajouté les yeux qui se ferment, quelques mouvements de bouche, voilà, pour donner un côté vraiment plus vivant. C'est pas parfait, mais c'est sympa. J'ai rajouté une simulation de tissu sur ses vêtements, ce qui rajoute vraiment un côté plus organique, plus vivant, plus réaliste à la scène. Pour le Hakai, l'attaque de Beerus, j'ai juste créé une sphère où j'ai mis un shader d'émission dessus, ce qui donne cet effet de sphère lumineuse d'énergie. Et pour la planète, j'ai fait un truc à peu près pareil. Je voulais pas faire de simulation de destruction, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et j'avais un peu la flemme aussi, on va pas se mentir. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une sphère lumineuse et je l'ai fait briller très fort pour que ça donne une impression d'explosion d'énergie. C'est pas incroyable, mais ça passe. J'ai exporté tout ça et je l'ai importé dans DaVinci Resolve où j'ai rajouté un peu de post-processing. J'ai aussi retouché des couleurs et voici le résultat final.